Les jeunes qu'on est en train de former, en tout cas à Africa Design School, là, on aura un président bientôt dedans. Ma manière de travailler a changé. J'ai vécu le monde du travail sans ChatGPT. Je vis aujourd'hui le monde du travail avec ChatGPT. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Wow. On va vite. Le design, si on ne comprend pas, c'est que c'est pas un bon design. C'est que les M portent dans la rue, là. Oui. Pour monter sur la moto, tu vendais ça. Oui. L'expérience était que c'était la fin du monde. Vous aussi, vous ne pouvez pas trouver des choses positives. Quand c'est dur, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Mon père avait une phrase qui m'énervait au début. Ne comptez pas sur moi, je vous laisserai aucun héritage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Bien sûr, je suis Naboufal. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner d'abord avant d'activer la cloche. Je reçois aujourd'hui Kefil Saka, le directeur exécutif de l'African Design School à Cotonou. Bonjour Kefil. Bonjour Nabou, merci beaucoup. Qui es-tu Kefil? Ma question à 100 francs, 1000 francs. Bon, je suis Kefil Saka, béninois, et je me définis comme étant un créatif multidisciplinaire et je suis directeur exécutif à Africa Design School, la première école de design en Afrique de l'Ouest francophone. Waouh. Alors, si on leur raconte comment on a décidé de faire le podcast, je suis venu aujourd'hui. Oui. En fait, je suis membre du conseil d'administration de cette école depuis 5 ans. Exactement. 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Et quand même, aujourd'hui, en étant à Cotonou, il faut que cette fois-ci, je fasse un effort. Donc, je suis passé. C'est ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai dit, mais Kefil, et si on faisait le podcast aujourd'hui? C'est ça. Enregistrons. C'est pas toujours que je viens à Cotonou. C'est ça. Et je pense que le design, c'est un sujet intéressant. Ça demande d'autres compétences. Donc, voilà. Et comment toi, tu arrives au design? Alors, je suis arrivé au design purement par hasard. J'ai d'abord fait une formation classique en banque, finance et assurance au Bénin. Donc, j'ai été formé au Bénin jusqu'en master. Je n'ai pas trouvé facilement du boulot, même si on m'avait à l'époque vendu cette formation-là. Et donc, en parallèle, il fallait que je développe des compétences pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc, par la force des choses, je commence à utiliser des logiciels de création pour pouvoir accompagner... Créer du revenu, en fait. Voilà. Donc, accompagner des artistes sur leur communication visuelle ou des événements, des organisateurs d'événements sur leur... Expert en flyers. C'est ça, flyers. Et donc, voilà, de fil en aiguille, je vais me former à Paris. Et ensuite, donc, à l'université de Paris 8, j'ai fait une licence en infocom et un master en humanité numérique. Ça t'appelle? Oh, humanité numérique, c'est quoi encore? Ça veut dire quoi? C'est what the hell is that? C'est quoi ça? Donc, les humanités numériques, c'est vraiment la science qui va questionner toutes les technologies numériques autour de l'humain. Donc, on va imaginer des expériences centrées sur l'humain à base du numérique. Donc, que ça soit de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. À l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle. Donc, ce qui était le top du top de l'époque, c'était la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Ok, ça, je comprends. Voilà. Mais c'est intéressant, humanité numérique. J'ai jamais entendu même ce terme. Hein. C'est tout à fait nouveau pour moi. Et donc, on devait créer des expériences immersives donc autour de l'humain dans le cadre de ce master. Tu peux me donner un exemple, par exemple? Un projet très intéressant sur lequel on a travaillé, c'était autour des 5 sens. Ah, nice. On a travaillé sur les 5 sens. Donc, on avait été approché par le musée, donc la fac a été approchée par le musée des 5 sens de Paris. Ça existe? Oui, le musée des sens. Et donc, le musée qui n'était pas du tout visité, vu que... Qu'est-ce qu'on va faire dans un musée des sens? On va pour de l'expérience sensorielle. C'est ça. L'odorat, le toucher, le goût, la vue, l'ouïe. Exactement. Et donc, nous, on nous avait donné pour mission, grâce au numérique, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme expérience pour pouvoir donner de l'attractivité quand même au musée. Donc, mon groupe et moi, on a imaginé une expérience sensorielle où on a découvert quand même que l'homme a plus de 5 sens. Donc, la combinaison de l'odorat et de l'ouïe va déclencher un autre sens, ainsi de suite. Donc, Ça s'appelle comment? Il y a un nom? il y a beaucoup. Il y a plus de 40.
Sens? Ah oui, je ne savais même pas. Il y a beaucoup plus de 40 sens. Donc, on cartographie tous ces sens-là, on les classifie et on va développer une expérience autour de ces quelques 40 sens. On n'a pas fait Vous avez tous les choisi 40, quelques-uns, on a fait d'accord. quelques-uns et on a développé une expérience. Et l'expérience, c'était que c'était la fin du monde. Vous aussi, vous ne pouvez pas trouver des choses positives. Et qu'il y avait une nouvelle planète qu'on appelait la Somesthesia. Et pour avoir accès à cette planète, il fallait aller au musée des 5 sens et passer un test. Et donc, le test était en réalité virtuelle. Et donc, si tu passais le test, c'est que tu étais apte pour gagner un ticket pour la nouvelle planète. Donc, voilà. C'est intéressant. Vous êtes des créatifs. Très intéressant. Et alors, une fois que tu fais ça, les humanités numériques, quelle est la suite du parcours? Donc, il fallait faire des stages et travailler. Donc, je fais mes premières expériences chez Vice Media, qui est un média canadien à l'époque. Et ils étaient aussi à Paris. Donc, j'ai travaillé pour l'agence créative de Vice au pôle design et création. Et donc là, c'était vraiment, ça fonctionnait comme une agence. Hein. Donc, on avait un portefeuille avec différents clients et on devait délivrer, faire des propositions créatives pour des clients. Donc voilà, c'est comme ça que je suis recruté là en tant que assistant DA, donc assistant directeur artistique, et je travaille sur des campagnes de communication telles que Spotify, Danone, Tinder. Nice. Donc c'est un peu là que j'ai appris le métier de designer. Voilà. Parce que de toute façon, les métiers s'apprennent en entreprise. Exactement. C'est pas forcément dans les diplômes qu'on a, parce que entre les diplômes que tu as eu, banque, finance, assurance, humanité numérique et infocom, et là tu te retrouves dans la créa. Exactement. Il y a quand même tout un monde, quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà. Et c'est comme ça que je tombe dans le design. Et je suis passionné du design. Et comment tu arrives à Africa Design School? Alors, j'arrive à Africa Design School par accident. Donc, je finis Moi aussi, d'ailleurs. Je suis arrivé aussi. C'est la personne qui m'a mis dans le board, qui m'a proposé, a même quitté le board. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Je suis l'une des... Je dirais. Oui, la plus ancienne. En fait, je crois que tous les autres sont partis. Apparemment. Non, Fatih est toujours... Non, c'est moi qui l'ai amené. J'étais là avant, c'est moi qui l'ai coopté. C'est moi qui lui ai proposé de venir au board. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Si, j'étais pas encore là. Non, c'est pour te dire que j'étais là avant. Ah, je suis la plus ancienne. C'est vrai. La plus inutile aussi, mais la plus ancienne. Et donc, Africa Design School, j'ai été contacté sur Facebook par la coordinatrice pédagogique de l'époque. Donc, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « je suis un peu tes activités ». Parce que moi, à l'époque, je postais beaucoup toutes mes créations, mes activités. Je vendais des chemises de Zemidjan à Paris. Attends, explique-moi cette histoire de chemises de Zemidjan à Paris. C'est vrai que ce que les hommes portent dans la rue, là. Oui. Pour monter sur la moto, tu vendais ça? Oui. L'original? Oui. Ou bien tu faisais un petit design dessus? J'ai commencé par vendre l'original et après, j'ai commencé Qui portait ça? Les Parisiens. Les gens se sapaient dedans? Oui. Pour sortir en ville? Oui, c'était la tendance. Tu pourras m'envoyer des photos? Oui. On va mettre ça on va mettre ça quand on va faire le montage. J'ai même une page Instagram, les chemises jaunes, ça s'appelle. Donc, on faisait des shootings, tout. C'est intéressant. Donc, elle te contacte sur Facebook. Moi, j'aurais contacté les gens sur LinkedIn, ça veut dire que sur Facebook aussi. Voilà, elle me contacte sur Facebook, elle me partage l'offre, elle m'a dit je suis en fin de mission VIE et voilà, on cherche quelqu'un, si ça t'intéresse, tu peux postuler ou faut en parler autour de toi. Donc bien évidemment, je lis la fiche de poste et je ne candidate pas. Et le lendemain, je suis dans un groupe WhatsApp de Béninois de la diaspora et l'offre apparaît dans le groupe et on m'identifie. C'est comme on dit, c'est Maktoub, c'est pour toi. C'est ça, le pays t'appelle. Ouais, le pays t'appelle. Et ce poste est dédié. C'est ça, et c'était ce poste. Et donc, je décide de candidater. J'ai passé mes entretiens avec Christian, avec Coucou Stéphane. Christian. C'est Christian et Jean-François que je connais. Stéphane, Jean-François aussi à l'époque, et avant de rentrer. Donc voilà, et ça s'est fait très rapidement. Ça, c'est en quelle année? Il y a 4 ans? C'était en 2020. Ah, ok, donc on est arrivés ensemble en même temps sur l'école. En 2020, je rentre directement. Donc tu es arrivé en même temps que moi? Oui, c'est ça. Ok. Donc en 2020. J'ai bien, tu es arrivé en même temps. Oui, je suis arrivé sur le premier board en fait. Ok.
C'est ça. C'est un architecte, un ami architecte Habib, Habib, ah oui, bien qui sûr. m'a dit, écoute, Oui. qu'est-ce que je vais faire là? Non, viens, je te présente Jean-François. Ok, bon. Finalement, je suis encore là. C'est ça. À un moment, Habib me dit, écoute, moi, je vais quitter le board. Intéressant, c'est très intéressant ça. comme parcours. Ouais. Et aujourd'hui, l'école, je me rappelle à l'époque, parce que j'étais la marraine de la première promotion, Bon. en 2021, C'est septembre, ça. je me souviens très bien, on était en visio, les gens ne voyageaient pas. Mm. Et il y avait 16 personnes, c'est ça? C'est ça, 16 étudiants. Et aujourd'hui, on est à combien d'étudiants? On a plus de 280 étudiants. Donc on est passé de 16 étudiants à 280 étudiants. Oui. Waouh! Oui. Et il y a combien c'est intéressant, il y a combien de filières? Il y a 4 filières en Bac+3, donc licence. Donc, il y a une filière de design numérique, design graphique, design d'espace, design d'objets, qui est la dernière. Et on a développé un master en stratégie d'innovation également. Donc, ce qui fait c'est ça un peu l'offre de formation. Nous avons également des petites formations continues pour des cours du soir sur des logiciels. Non, mais c'est intéressant. Donc, voilà c'est intéressant. Je suis contente de voir comment ça a grandi. Je me rappelle, vous étiez à CMS City. C'est ça. Puis là, je vois, vous avez votre immeuble. Jean-François m'avait dit que vous avez construit... vous êtes sur CM1, quoi. Oui, on est sur Voilà, il CM1. m'a dit on va sur un autre site et parce que ça devenait grand. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez quand même une activité débordante, quoi. Oui, c'est très intense. Mais c'est génial, non, je suis super contente. J'ai bien fait de ne pas quitter le board. Non. Je rigole. On m'a pas chassé non plus. Sinon, Jean-François aurait pu me chasser depuis. Non, je rigole. Christian. Non, mais je trouve que bravo. En tout cas, je suis très contente de voir que ça a grandi et que ça apporte de la valeur. Comment est-ce que tu t'es dit, qu'il y aurait une demande pour le design en Afrique? Alors, quand je lis l'offre et je me dis, bon, une école de design au Bénin, vraiment, je me dis, c'est quoi ce projet? C'est ça ma première question, c'est quoi ce projet? Et je questionne et je vois qu'il n'y a qu'une seule classe, 16 étudiants. Pour être honnête, j'avais peur. J'ai dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer? Et bon, vu que j'aime les challenges de base, donc je suis rentré, je tâte un peu le terrain. Et je dis, les 16 étudiants que nous avons là, c'est eux nos ambassadeurs. Donc, si ça se passe bien pour eux, ils vont en parler autour d'eux et ça va se faire facilement. Dont une qui a fait un stage chez moi. Exactement. Et qui a travaillé chez moi pendant jusqu'à cette année. Super. Tu vois. Donc, c'était un peu ça l'enjeu. Et moi aussi, je suis passionné du design. Donc, c'était une aventure... C'était une aventure passionnante pour moi et j'avais vraiment envie de développer cette discipline du design aussi au Bénin. Now you're talking. Ça n'a pas été chose facile. On a eu beaucoup de soutien de CMS City, donc l'agence gouvernementale. Et on a aussi eu la confiance des parents. Donc, les parents qui nous ont fait confiance. Qui nous ont recommandé auprès d'autres parents lorsqu'ils ont commencé à voir le résultat. Ce qui est intéressant avec le design, c'est que dès qu'on pratique, on voit le résultat. Moi, j'ai vu ce que les étudiants font, c'est juste magnifique. Hein. Et donc, dès la première, deuxième année, ils voient déjà des étudiants qui savent présenter leurs projets, qui savent faire des choses de façon concrète, qui sont amenés à pitcher devant des clients, parce qu'on fait des partenariats et les étudiants sont obligés de pitcher, de présenter. Et parfois qui sont en mesure d'avoir un regard critique sur les activités de leurs parents à la maison. C'est génial. Donc, il y a des parents qui viennent nous voir à l'école, mais vous apprenez quoi? Mon enfant, il questionne, il remet en question certaines choses. Il pose trop de questions. Mon enfant ne parlait pas beaucoup avant. Donc, c'est vraiment une approche pédagogique un peu innovante qui a été mise en place et qui a permis, je pense, à l'activité de se développer. Et aujourd'hui, ça prouve qu'il y a quand même un marché pour ces métiers. Des métiers de la création, de la créativité, du design. Exactement. Il y a un grand marché. Et alors, j'ai vu, tu m'as montré des vidéos quand j'étais là ce matin. Il y avait Bibi, Sek, Ousmane. J'ai vu qu'il y avait Chief. Oui. Donc, vous avez quand même créé un écosystème autour de ça. Quand les jeunes voient ces modèles de designers africains, on parlait de Francis, on parlait de Jean Servet-Saumian, je parlais, Romuald qui est plus un artiste qu'un designer, mais voilà. Comment est-ce que les jeunes réagissent face à ces modèles inspirants africains? Alors, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils ont des étoiles dans les yeux. Au fait, l'équipe pédagogique qui a été montée à ADS, en grande majorité, Africa Design School, pardon, en grande majorité, on va dire, c'est des Béninois. C'est une équipe béninoise
c'est des passionnés aussi du design qui ont rêvé à leur époque, en tout cas nous à notre époque, on aurait rêvé d'avoir cette école-là. D'avoir cette école-là. D'accord. Et donc, on met... Ton époque, c'est 2018, là 2020. Tu te fous de moi. Non. Non, mais j'ai eu le bac en 2007. Oh, tu es jeune, c'est très jeune. Tu veux que je te dise quand j'ai eu le bac? Non. Merci. Et donc, nous, on n'avait pas... Enfin, il n'y avait pas d'école de design en 2007 et on ne se projetait pas dans ce type de formation. Et puis autre chose, je ne te coupe pas, mais les parents africains, si tu leur dis je vais faire du design, ils ne comprennent pas. Hors de question. Médecin, ingénieur, docteur, banquier, avocat. Tu connais les métiers africains. Donc, tu vas à quel moment tu vas expliquer à tes parents que toi, tu vas aller faire design? Et donc, vu que nous, on n'avait pas eu cette opportunité et que pour la plupart, on a eu la chance de sortir du pays et d'aller voir un peu des modèles existants, on a analysé également ces modèles-là, on a tiré du bon de ces modèles et créer cet écosystème, inviter des professionnels, des designers de renom africains, parler aux jeunes, aux étudiants, ça fait partie également de l'offre de formation que nous proposons. C'est moi seul que vous n'appelez pas. Moi qui suis membre de votre board, vous me négligez. Est-ce que vous savez que les gens là me négligent? Un événement spécial. Tout le personne me néglige. Mais les gens là où je suis au conseil d'administration, non, je ne suis pas de bonne foi. Jean-François m'a déjà invité deux fois. Et je crois qu'il y avait un Christian ou Jean-François, je ne sais pas. C'est pareil. C'est un décalage. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux étudiants de se projeter également en termes de professionnalisation, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de grands noms du design au Bénin. Il y a qui au Bénin dans le design? Chief. Oui, Chief, c'est un artiste et mon élément. J'ai vu quelque chose qu'il a fait à l'hôtel Native à Ouida, où j'étais. Il a fait une pièce et puis il est en train de construire. Il a son hôtel. Oui. Et vraiment, c'est du design, les armoires. Il a fait. Exactement. J'ai vraiment le mur végétal, la façon. Il a optimisé l'espace au possible. Quoi. Super hôtel à Ouida, mais il ne m'a pas donné le nom. Je crois qu'il n'y a pas encore de nom. Ça va venir. Mais puis il a fait aussi une pièce pour l'hôtel Native qu'il a mis là, très belle pièce. Exactement. Qui représente les différents. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu la pièce. Moi aussi, c'est beau, hein? C'est très beau. Et les meubles sont magnifiques. Moi, j'adore le bois. Exactement. Oui, donc il y a Chief et puis il y a qui? Il y a Romuald. Oui, Romuald que je connais, que j'ai eu à rencontrer à Dakar. Encore une fois, c'est plus des profils artistes. Voilà, que designers. Et donc, l'école s'appelle Africa Design School. Donc, l'idée, c'est d'aller voir au-delà du Bénin également. Bien sûr, c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique. Et on a contacté facilement comme ça Monsieur Bibi Sek, Ousmane Bey, Fatili. Fatih qui est au board. C'est ça. Donc, ils ont accepté de venir, ils sont venus, ils ont dit « Ah bon, il y a une école de design au Bénin, ok, on vient. » Et comment ils ont réagi? Quel a été leur... Ils étaient contents de voir ça? J'ai eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. De voir le métier reconnu. Exactement. Avec une formation en Afrique. Oui. Francophone surtout. C'est ça. Et c'était un beau moment de partage. Ils ont transmis leur vision du design aux étudiants. Et les étudiants, vraiment, ils peuvent se projeter aujourd'hui dans le métier de designer. C'est dire, je peux être formé en Afrique, je peux faire du design en Afrique et designer la prochaine Lamborghini. Je peux être formé à Cotonou et être designer pour Google, etc. Ou pour une marque de voiture, etc. Un hôtel, ou pour n'importe qui, en fait. Et c'est vraiment possible parce qu'ils ont vu des designers africains qui le font. Oui, ils travaillent de façon internationale. Un Ousmane Bey, un Bibi Sek, exactement. Tout ça. Et donc, c'est vraiment un écosystème, on va dire, vertueux et qui va... En tout cas, qui va promettre de beaux jours au design sur le continent. Oui, et les élèves trouvent des débouchés quand ils sortent facilement? Oui. Alors, les élèves trouvent des débouchés, que ce soit directement dans des entreprises,
Je peux citer quelques-unes. Non, On ne fait elles pas font de publicité. chez nous. Ok, d'accord. Ils n'ont pas payé ils n'ont pas. C'est vrai. Africa Design School, j'accepte parce que je suis membre du board. Ok. Donc c'est mon affaire. Ok. Donc je peux parler en tant que membre du board. Je peux me Ok. permettre d'en C'est parler. ça. Mais, Voilà, et donc... parce que je trouve que c'est un beau projet surtout. Oui, C'est merci. au-delà de ça, c'est pas parce que je suis board, mais parce que je trouve que parler de design, j'ai pas encore eu d'invité design et je pense que c'est important de parler de design. Ah oui, super. Ça fait Merci. partie de tout ça, Du c'est les quotidien. designers qui ont fait ça. Si on veut Exactement. voir. Il y a une phrase du directeur général de la DAC qu'il a sorti récemment. La DAC, Il a c'est quoi? dit, l'Agence pour le développement des arts et de la culture du Bénin. Ok, je connais. Donc, et le directeur, il disait qu'il pense qu'après Dieu, c'est les designers. Parce que le designer, c'est quelqu'un qui va imaginer, dessiner le monde dans lequel on va vivre demain. C'est vrai. Donc, que ce soit l'objet, que ce soit les espaces, que ce soit, en tout cas, l'expérience, qu'elle soit numérique. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. donc, Les designers, ils ont... tout ce qu'on fait, tout est designé. Même ça, c'est un designer professionnel qui a dû designer l'esthétique. Exactement. Parce que je vais te demander de définir un peu pour les gens qui nous suivent ce que c'est qu'un designer, finalement. Voilà. Bah, c'est ça la définition. Un Non, designer, c'est quelqu'un qui va identifier une problématique et apporter une solution Esthétique. esthétique, D'accord. fonctionnelle et esthétique. D'accord. La fonction et l'esthétique. Mhm. Voilà. Donc on part toujours d'un problème. Moi je dis un bon designer, c'est pas celui qui est dans sa chambre et qui dit j'ai une idée, je vais faire ça. Non. Non, c'est le problème. C'est comme le design thinking. Exactly. Et Einstein a dit il vaut mieux exprimer le problème pour trouver la solution. Exactement. On commence du problème jusqu'à ce qu'on trouve la solution. La solution. Et donc, D'accord. ça va nécessiter beaucoup d'empathie. Et donc, vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur. Parce qu'on ne design pas pour soi. Donc, On le design pour process, les c'est autres. quoi? Vas-y. Tu as le proc- problème, Le process, c'est d'abord le terrain, le terrain, l'observation. l'observation. Voilà. D'accord. Le On regarde. travail, j'analyse mon environnement, j'analyse les humains autour de mon environnement, quels sont les problèmes, quel est le problème, est-ce qu'il est récurrent, est-ce que c'est un vrai problème, les 5 P, donc le pourquoi. Voilà. Pourquoi. Et ensuite, une fois tout ça analysé, on va définir du coup la problématique principale et ensuite on va passer à la phase de conception, donc d'idéation. Non, on va d'abord problématique, mais empathie, tu as laissé la place d'empathie avant d'aller à la conception. L'empathie, c'est toujours dans la partie analyse. Mais il faut expliquer aux gens, eux, ils savent pas. Okay, l'empathie, c'est définir un personnage. Définir un personnage. Et voir quelles sont ses attentes. Journée map, exact, voilà. Le user journey map avec les problèmes, les solutions. Les points de friction. Moi, je l'utilise en coaching, c'est pour ça que je sais. Oui. Parce que je trouve que le design thinking, c'est magnifique. Ouais, c'est des outils. C'est un outil magnifique. Des outils de design que tout le monde peut utiliser. Oui, et s'applique sur tout. Moi, c'est ce que j'aime sur le design, c'est vraiment une discipline transversale. Absolument. Nous, on a déjà travaillé avec une usine qui monte des tracteurs. C'est intéressant. Donc, oui, c'est ils sont transversal. dans le domaine J'en agricole. parlais avec Fatili, elle me dit non, mais les designers, nous, Oui. on a. Je pense qu'il y a des bureaux de design et on les recrute pour faire plein de choses. Exactement. Quoi. On travaille avec le secteur de la santé, donc design Absolument, de c'est santé. important. Les boîtes, les machins. Exactement. Même les comprimés, vous les designez aussi? Non. Non, je blague. Parce qu'on voit des couleurs, des fois, on veut comprendre. non. Voilà. Donc, c'est vraiment une discipline transversale qui s'applique à tous les domaines, à tous les sujets. Et l'empathie, c'est vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur, de celui qui va utiliser la solution et de voir dans quelles conditions, en tout cas, la plus optimale possible, on lui fait la proposition de la solution pour qu'elle soit facile et durable. Waouh, c'est intéressant. Mais oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des gens d'autres pays qui viennent aussi? Bien sûr, on a beaucoup de nationalités. Et en Afrique, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Si nous, là, on n'était pas là, Sénégalais et puis Ivoiriens, là, j'allais dire non, parce que nous, on est trop papato, trop affairés. Non, mais c'est bien, ça veut dire que c'est une école africaine. Oui. C'est une école africaine avec des gens de la sous-région qui viennent. Et je pense qu'on en avait parlé au début avec Jean-François et Christian. Exactement. C'est ça la vision, en fait. Et ça. Il y a des Congolais, on a le Burundi. Le Camerounais, tu m'as dit. Cameroun également. Donc voilà, on a de plus en plus de pays qui viennent. Et moi, je crois que ce qui m'a le plus marqué dans ce que tu as dit, c'est quand vous avez
fait le master, qu'il y a des étudiants d'ailleurs qui sont venus, français et autres, qui sont venus étudier au Bénin. C'est ça. Et c'est ça que moi j'ai envie de voir en fait. C'est ça. Je veux pas qu'on dise toujours non, j'étais à HEC, j'ai rien contre HEC. J'ai mon frère et ami qui est directeur d'HEC Afrique. Je n'ai... faut pas qu'il se fâche. Mais je suis contente de voir que les gens viennent. Je l'ai vu aujourd'hui. Il est là? Oui. Non. Si. Il va me tuer. Mais tout le monde est à Cotonou. Ça fait une semaine, dès que je parle à quelqu'un, j'étais à Cotonou. Juste après toi, c'est lui que je voyais en... Oh, je savais pas. C'est très très bon ami et Ouais. frère à moi. Ouais. C'est un des fils de ma mère. Ok. De nombreux enfants. Alors, Alexis, excuse-nous. Hein. Non, mais c'est très important. On a envie de voir des gens venir d'ailleurs et venir apprendre en Afrique. Tu m'as montré aussi le bootcamp de l'association Cumulus, où les gens sont allés à Ouida, chez Nadia Adanlé, qui est une styliste, mais plus créatrice de textiles, faire des formations, apprendre avec différents designers locaux, différentes techniques textiles, de savoir-faire artistique. Et ça, c'est juste magnifique, Oui. quoi. On est une école de design africaine. Et qu'est-ce qui fait un designer africain aujourd'hui dans le monde qui est global? On est dans un monde global de mondialisation. Du coup, qu'est-ce qui fait un designer africain? Je te pose la question, tu me demandes comment je vais savoir. C'est ce que je veux te poser. Qu'est-ce qui fait un designer africain? Un designer africain, c'est quelqu'un qui apporte des solutions sur le continent africain. Pour le continent africain. Des solutions africaines ou toutes sortes de solutions? Des solutions pour le continent africain. Des solutions pour le continent africain, d'accord. Voilà. Donc c'est un peu comme un entrepreneur africain. Un entrepreneur africain, c'est quelqu'un qui apporte des solutions pour le continent africain. Donc le designer a aussi cette mission. Exactement. Et c'est quoi les compétences d'un bon designer? Un bon designer, c'est d'abord la curiosité. Il faut être curieux. Je disais au début que le design, c'est une discipline transversale. Donc, on est amené à travailler avec plusieurs secteurs d'activité. Et donc, il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit, curieux, poser des questions. Voilà, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas avoir une seule vision des choses, une seule manière de penser. Il faut vraiment être ouvert d'esprit, curieux. Donc, c'est 3 compétences, je veux. Curieux, curiosité. Deuxième. Deuxième compétence, donc, c'est l'empathie. L'empathie. Ok. Donc, se mettre à la place de l'utilisateur. Se mettre à la place de l'utilisateur, le comprendre, aller au fond de l'utilisateur, de ce qu'il est, pour pouvoir proposer des solutions qui lui ressemblent et qui lui parlent. D'accord. Et troisième, ça va être l'éthique. Ah, pour moi, c'est l'éthique. Je veux comprendre pourquoi l'éthique. Alors, c'est quoi un bon design? Un bon design, c'est quelque chose, c'est une solution qui ne va pas créer d'autres problèmes. D'accord, je comprends mieux. Alors, je récapitule ce que tu as dit. Tu as parlé de la curiosité, parce qu'il est important de voir les choses de différentes perspectives. Exactement. Tu as parlé de l'empathie, pouvoir se mettre à la place de l'utilisateur. Et l'éthique, s'assurer que ce qu'on crée ne va pas créer d'autres problèmes avec des impacts négatifs. Exactement. Intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu fais du design? J'en fais beaucoup moins. Depuis le ZEM, là. Les chemises en ZEM. Alors, je fais du design d'école de design. C'est-à-dire? Explique tout. Alors, rien que le fait de travailler dans une école de design, en fait, Africa Design School, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre zone. Qui n'existe pas dans notre zone. Et donc, tous les jours, se lever et designer, en gros, apporter des solutions pour faire développer une école de design, c'est aussi du design. Oui, absolument. D'accord, c'est du design, c'est vrai. Je ne suis plus sur Photoshop ou Canva, mais tu es dans le réel. Voilà, je suis dans la réflexion avec des collègues, avec beaucoup de partenaires, puisqu'on est amené à identifier, par exemple, des stages pour des étudiants. J'ai déjà pris votre étudiant en stagiaire. Les stages, c'est 100% chez nous. Mais je n'ai plus de stagiaire. Pourquoi tu m'envoies plus de stagiaire? Il faut qu'on envoie. Je t'ai fait quoi? Ah, non, j'avais une stagiaire qui travaille en remote, hein, c'est pas grave. Oui, je vais envoyer. Envoie-moi un stagiaire. Okay. Je t'ai fait quoi? Non, il n'y a pas de problème. Je serai tout le temps dans tes DM. Aïda était dans mes DM à l'époque. Bonjour Aïda, je pense que tu n'es plus là. Mais... Oui. Donc, vous êtes dans mes DM. Et puis aussi, vous accompagnez des entreprises. Il y a des beaux projets qui ont été développés par vos étudiants en partenariat avec le secteur de l'État ou le privé. Oui. On a fait beaucoup de partenariats pédagogiques. Oui. Donc, c'est des partenariats avec à la fois des structures publiques ou privées. Donc, avec l'État, par exemple, on va travailler sur tout ce qui est numérique.
Non, je demande. L'État paye. Ok, non, je veux juste savoir, c'est Oui, tout. oui, l'État paye. Pourquoi tu ris alors si je te pose la question et puis tu ris? Donc, ouais, on a travaillé beaucoup avec... Tu ris trop, hein? Si, l'État paye. Oui, bien sûr, L'État c'est normal. paye et l'État emploie aussi beaucoup. Oui, c'est bien parce que l'État a un vivier de designers prêts et ça Ex- permet de changer aussi le branding de tout ce qui est au sein de l'État. Exactement. Au lieu Donc, d'avoir des trucs à peu près faits comme avant, on a des trucs beaucoup plus structurés, plus c'est ça. professionnels. Donc l'État paye et on est beaucoup plus sur de la transformation digitale pour l'État, mais également sur des notions de branding également. Vous faites de la transformation digitale? Oui, Tout ce qui est UX, c'est ça? oui, UX, UI, Ok. Et vous avez une spécialisation pour ça? exactement. C'est la filière design numérique. Design numérique. Ouais. C'est ce que Ruth a fait, je crois. C'est ça. Tu vois, hein? Voilà. Je suis, hein? C'est ça. Alors, si aujourd'hui, tu devais recommencer, est-ce que tu seras encore dans le design ou peut-être que tu serais naturellement? Oui, je suis dans le design. Toujours? Si je vais recommencer, oui. Tu penses est-ce que tu penses que l'école peut essaimer au-delà du Bénin ou est-ce que l'objectif c'est juste d'avoir rester au Bénin ou avoir peut-être des petits dans d'autres pays à partir de rayonner dans d'autres pays de façon plus légère peut-être avec voilà, Alors, l'objectif, c'est le Bénin. d'accord. Le projet Africa Design School s'inscrit dans le projet global de CMS City. Mhm. Et donc, CMS City est amené à développer un campus sur 300 hectares à Ouida et avec C'est- une capacité d'accueil de plus de 30 000 étudiants. Vive les serpents. Je peux pas rire, j'allais les voir hier. T'es là-bas. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'être dans cette dynamique-là. Donc, on veut développer Africa Design School au Bénin, à Ouida, et faire de ce campus-là vraiment un carrefour africain de design, de l'innovation et de la technologie. Donc, voilà. Wow. Et il y a beaucoup de choses qui sont prévues déjà en termes de formation là-bas. En termes de formation, oui, il y a Epitech qui sont là. C'est vos partenaires aussi. Oui. C'est pas des concurrents. Non, c'est pas des Parce qu'ils concurrents. font du bon boulot aussi. J'aime beaucoup ce Oui, qu'ils font. Hein. Ils font de Epitech. belles choses. Exactement. Eux, au moins, ils font venir les On- gens d'Abidjan pour travailler. Ils sont pas comme d'autres. Tu es au bord du coulier. Tu ris, il y a Kevin, tu es mort. Oui, il y a Epitech. Tu fais du très bon boulot. Je crois ouais. qu'il y en a un aussi à Abidjan, Epitech, il me semble. Oui, oui. Oui. Il y a un programme avec la Sorbonne que CMS City développe. Il y a un programme avec les Gobelins, Paris, Mhm. également. Donc voilà, il y Gobelins, a... ils font du verre, non? Non, font les quoi Gobelins, ils font de l'animation. L'animation, je ne connais Oui. pas. Non. Ils font de l'animation. D'accord, ok. Donc voilà, il y a... Il y a des programmes avec Alexis. Oui. Et, comment Il y a des programmes avec Alexis? Alexis non, pas encore. C'est ma trappe. D'accord. Je vais l'appeler tout à l'heure, dès qu'on finit. C'est ça. Ok. Alors aujourd'hui, l'avenir du design africain, comment tu le vois? Ta vision, Alors, toi? Le design africain a de très beaux jours encore. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est the place to be. C'est le continent où il faut être. C'est le continent où il va y avoir... C'est toi qui disais, il y a des gens qui quittent l'Afrique tous les jours pour aller en Europe. Ils n'ont qu'à rester. Ils n'ont qu'à partir. Nous, on est là. Nous, on est là. Non, mais il y a beaucoup de challenges sur le continent. Et en design, on dit un problème égale une opportunité. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc, un problème égale une opportunité. C'est ce Et qu'on dit donc- en design. Oui, I love that. J'aime beaucoup. Un problème égale une opportunité. Moi, je crois que chaque problème a sa solution. c'est ça. Et j'ai jamais pensé à ça comme ça. Si, un problème Donc, égale c'est- une opportunité. Donc, c'est une opportunité pour innover, pour créer. D'accord. Et donc, il y a tellement de challenges sur le continent que... Ah non, il y a de beaux jours pour les designers. Il y a vraiment de beaux jours pour les designers. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait une carrière dans autre chose, qui a envie de transitionner, de faire autre chose et qui a envie de devenir designer. Oui. J'ai 40 ans, 45 ans, même 50 ans. Mm. J'ai envie de... Est-ce que vous prenez des vieux étudiants? On va pas utiliser le thème Dieu. Oui, je suis dedans. Je fais partie de ces vieilles personnes qui ont 25 ans pour toujours, mais qui chaque année prennent de l'âge. On a quand même par promo des personnes... Des tontons et des tantis.
Non, je ne veux pas dire des tontons et des tantis, mais Non, dis la on a vérité. des mamans. C'est pas On la a- même chose. Je préfère Mais tonton et on tante. n'a pas encore 40 ans, on n'a pas encore 50 ans. Non, je pense que le max, c'est après. La c'est quarantaine, 35, quoi. 35, oui. Non, il y a eu la quarantaine. Il y a eu mais oui, il y a eu la Tu as quarantaine, oublié? bien sûr. Ouais. Ah, et la Il y a eu quarantaine. Tu vois il y a comment eu- tu nous mets de c'est côté. ça. Il y a eu la quarantaine. Est-ce que vous pensez faire un cycle pour les gens qui veulent se lancer dans le design, qui sont en reconversion et qui ont envie de faire... c'est quelque chose à explorer aussi. On a les cours du soir, mais c'est Mais pas non, vraiment du design, Non, on c'est est le loin. Les gens logiciel. qui sont à Dakar, à Abidjan, à ceci, ils peuvent pas faire des cours du soir. Exactement. Donc, Là, pour le moment, on n'a pas encore imaginé de... C'est compliqué de monter une formation Ça, je sais. design en Non, ligne. non, c'est dur. Non, non, pas en ligne. Ah oui, c'est vrai. Non, Ouais. peut-être moi, je voyais pas ça en ligne. Hmm. Je disais des formats courts, ils peuvent venir 2 semaines ou 1 semaine par mois, ou tu vois, ce genre de choses-là. Oui, ça, c'est Comme on le possible. fait dans d'autres, les gens vont étudier à l'extérieur, ils vont 1 semaine par mois, ils partent. Bah, ça, c'est des choses qui vont arriver, notamment sur la formation Design Thinking. Ok. Ouais, ça va arriver. On le fait déjà, mais avec des entreprises. C'est-à-dire... Voler mes clients. Non. Je fais design thinking aussi. Vous me prenez mon marché, c'est quoi ça? Je te taquine. Est-ce que vous faites la formation format idéo ou vous avez votre propre format? Non, on a un propre format. D'accord, ok. à nous. C'est pour ça que je demande. Non, on est sur Blague notre avec format. moi, je suis connecté. Hein. Tu es connecté, tu es calé. C'est mon travail. On le fait en coaching, en Oui. accompagnement, en formation. C'est un process qui est Exactement. très enrichissant C'est ça. et qui permet de voir les choses, tu vois. Exactement. Quand je suis avec mes étudiants en informatique, dans les soft skills, je mets toujours du design thinking Wow, dedans. c'est top. Ouais, non, c'est pas mal. Il n'y a que vous qui ne m'appelez pas. C'est ça. Tu es mort aujourd'hui. Je t'ai appelé pour te briser. Non, je blague. Non, et qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous qui fait qu'aujourd'hui, le design est quelque chose qu'on ne doit pas négliger? Parce qu'il y a encore des gens qui ont cette idée, ils disent, mais ça ne sert à rien. Parce que nous, on parle tous les deux de solutions, mais les gens n'arrivent pas à visualiser la solution. Est-ce que tu peux être plus précis pour donner un cas d'école, un cas de figure clair? Alors, un cas d'école que je donne souvent aux parents pour le montrer, parce que parfois, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, comment on dit design en fond, en langue locale fond? Bon, ça n'existe pas. Ah, en tout cas, moi, j'ai cherché en Wolof, là, c'est Wolof que je parle. Et Lingala, là, je ne trouve pas. Et donc, j'ai commencé à chercher des exemples de solutions qui ont changé la vie des usagers au Bénin. Les factures d'électricité. Les factures d'électricité, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Moi, je me rappelle, hein, ma maman, à chaque fin du mois, tu pars On a vécu ça. SBE, tu fais, J'ai vécu ça aussi. fais le rang, tu fais la Je me queue souviens. pendant toute une matinée, et tu viens devant la caissière, elle n'a pas la monnaie, elle t'insulte, elle te parle mal, au revoir, demain, Ah, tu reviens le non, lendemain. c'était dur. C'était dur. Donc, aujourd'hui, en 2 minutes, on a payé sa facture d'électricité. Mais oui, le problème du design, ça, c'est le digital, c'est pas le design Si, thinking. c'est du C'est le design. mobile money. Oui, c'est du design. Pourquoi? Alors, le design, quand je reprends la définition, c'est identifier un problème et apporter des solutions innovantes. Oui, mais je veux dire, le fait d'utiliser du mobile money, c'est pas du design, c'est de la fintech. Non, c'est du design. Non, faut m'expliquer ça. Aujourd'hui, tu vas m'expliquer ça, il faut que je comprenne la logique derrière. Parce que pour moi, c'est du mobile money. Oui. Alors, mobile money... C'est de la fintech, quoi. Ok. Mobile money, ça n'existe pas en France. Mhm. Oui, je sais, ça, c'est chez les Blancs. Chez nous, en Afrique, ça existe. C'est chez nous que ça existe. C'est quelque chose qui répond à une problématique purement Mais est-ce que africaine. c'est les designers qui ont trouvé ça? Oui, l'expérience. L'expérience en elle-même, c'est-à-dire partir de l'expérience physique et se servir du numérique pour pouvoir résoudre un problème, c'est du design. C'est vrai que j'ai vu dans la formation d'idéo, tu vois, il y a comment est-ce que Uber est né. Tu connais C'est parti tu d'une te rappelles les problématique. problèmes, les solutions, Exactement. les différents post-it et en bas, Exactement. tu connais ce processus. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que Uber est né d'une réflexion, d'un brainstorming en utilisant un process. Exactement. Mhm. Exactement. Donc vraiment, c'est du design. D'accord, Et c'est ça, toi qui as dit, quand je montre ça... Si je valide. Je Quand je valide. montre ça aux parents. quand j'explique ça aux parents, ils commencent à comprendre un peu. Ah, d'accord. Je vous dis, bon, on peut faire la même chose avec les banques. Par exemple, on a une étudiante qui a travaillé sur les attentes à la banque, les Mhm. files d'attente à la banque. Comment réduire, comment Comment faciliter. réduire, faciliter, etc. C'était son mémoire de fin d'études. Mhm.
Donc, et quand les parents ils viennent aux soutenances et ils voient, ah, en fait, il y a un potentiel à adresser ce genre de problématique-là. Et OK, là, le design est utile. Donc, c'est ce type de projet que nous, on montre aux partenaires, on montre à l'écosystème, en tout cas, pour donner un sens, en tout cas, à ce métier qu'est le design. Ce n'est pas que faire du beau. D'accord, non, c'est utile et comment les parents accueillent quand un enfant veut faire du design Parce que tu m'as dit que tu expliquais aux parents, ça veut dire que les parents ont une réticence quelque part. Oui. Les parents africains. Ah, ils sont quand même de plus en plus ouverts. C'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Les enfants, là, tu crois qu'ils nous donnent le choix? Ah, ils sont de Moi, plus en plus ouverts. j'ai des enfants non, les enfants ne leur donnent pas le choix. Mais ils ont envie de comprendre. Ouais. Donc, nous, on est une école, on est une université, certes, mais on a gardé le lien avec les parents. En France, il n'y a pas ça. Les parents ne viennent pas à l'université en France. Nous, on va venir. Tu nous connais. Nous, on est des parents africains. On va venir, on veut savoir ce qui se passe. C'est ça. Et puis, on met notre argent. Exactement. Donc, on a gardé ce lien-là avec les parents. On fait des réunions de parents. On les rencontre. Quelles sont les inquiétudes? On les entend. Donc, on les rencontre. On échange beaucoup avec les parents. On présente les différentes filières. On présente également les opportunités. Les différents stages, les différents partenariats qui ont été effectués durant l'année. Donc, toujours pour vulgariser le métier, sensibiliser les parents. Et aujourd'hui, en fait. c'est les parents qui sont nos ambassadeurs. Ah oui. Oui. Quand ils voient que... les parents noirs comme toi et moi. Bien sûr. Ils disent aux enfants, va à l'école de design. Le monde a changé. Les parents ils nous recommandent beaucoup de nouveaux étudiants. Oui, parce qu'ils ont vu qu'il y a des débouchés, il y a des opportunités. Parce qu'en fait, ce dont les parents ont peur, c'est pas du tout par méconnaissance, c'est parce que les parents veulent s'assurer que les enfants en sortant d'école ont des opportunités professionnelles. Parce que c'est juste l'inquiétude qui fait ça. Exactement. Et comme avant, les métiers classiques, on se disait tu allais trouver. La preuve, tu as fait banque, assurance, finance, tu n'as pas trouvé. J'ai pas trouvé. C'est bizarre ça quand même. Ah, j'ai pas trouvé. Et comment ça C'est une longue histoire. Explique un peu. Alors, je fais un master en banque, finance, assurance parce que mon père, il m'a obligé à le faire. Ah oui, d'accord, l'histoire classique. Il dit, bon, tu vas faire ça africaine. Parce que j'ai mon meilleur ami qui est banquier. Oui, voilà, ça c'est classique. Il travaille à la banque. Il m'a même fait habiter chez lui. Hein? Mais le meilleur ami, tu n'as pas trouvé de travail. De ton temps, tu n'as pas trouvé. Il m'a trouvé des stages. Mais bon, j'ai pas. Non, c'est toi qui n'as pas voulu. C'est pas qui n'as pas voulu. Je pense que tu as joué beaucoup pour ne pas en trouver. Non, dis la vérité. J'ai essayé. Dis la vérité. Dis la vérité. J'ai essayé. Il y a prescription, papa, il y a prescription. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que là où j'ai été découragé, j'ai fait, on va dire, quasiment 9 mois de stage, 3 mois renouvelables, 3 mois renouvelables. Et ils annoncent le concours pour entrer à la BOA. On ne dit pas le nom de la banque. Ah, pardon. Ils annoncent le concours pour entrer dans la banque. Et je vais sur le site. Enfin, on est plus de 800 candidats. Je dis, Ils auraient pu te mettre en priorité, vu que tu étais là depuis. Tous ceux-là vont travailler. C'est beaucoup. Non, ça t'a découragé, en fait. C'est bouché. C'était déjà bouché à l'époque. Et je me dis non. Et aussi, j'ai vu un peu comment, pour avoir fait des stages en interne, j'ai vu le temps qu'il faut pour devenir directeur d'agence. Donc, c'est 20 ans. Ah bon? Je dis, allez, en tout cas, je dis... Ça, c'est au Bénin. Moi, je ne reste pas 20 ans. Non. 20 ans, là, c'est trop long. Tous les directeurs d'agence dans lesquels moi, j'avais fait mes stages, c'est minimum 20 ans d'expérience. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Je te comprends. Je suis comme ça. Je suis devenu directeur en 5 ans. Donc, on n'a pas les mêmes... Moi, parce que je le méritais. Peut-être parce que tu étais dans le schéma où tu disais que c'était au mérite, c'était à l'âge. Alors que franchement, aujourd'hui, c'est plus tellement comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus 20 ans, c'est ta compétence qui va jouer. Donc, il y a peut-être... Tu as fini en quelle année tes études de banque et finance? Oui. On va dire 2012, ouais. Oui, peut-être à cette époque-là, il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, on était encore dans ce schéma. C'est ça. Et maintenant, le monde du travail... Ah non, ça a changé. Ça a changé. C'est la compétence qu'on prend. Exactement. Moi, j'ai rencontré un jeune directeur d'assurance, la trentaine. Oui. Les DG dans une grosse compagnie d'assurance. D'ailleurs, il m'a promis de venir ici. Il se connaît, je ne vais pas dire son nom. Okay. Et il a validé, il a dit qu'il viendrait sans problème. Okay. Et je me rends compte que c'est les compétences, le travail qu'il fait. Exactement. Il apporte une autre perspective. C'est pour ça qu'on dit la diversité, c'est important. Très important. Les jeunes et les femmes sont les gens qui sont exclus du système souvent.
Et maintenant, on nous met, nous, jeunes et femmes, parce qu'on se rend compte qu'on apporte une valeur ajoutée. Exactement, exactement. Et j'en suis l'exemple, hein. Moi, en 3 ans, on m'a promu directeur à ADS. Parce que tu le mérites. Et je m'y attendais pas du tout, hein. Donc, c'est En tout vraiment cas- l'écosystème, CMS City. Il y a vraiment une équipe de jeunes. Je suis le plus vieux. Bon, plus maintenant, mais j'étais le plus vieux de mon équipe. J'ai 35 ans, donc... Moi, quand je travaillais, dans notre équipe, la moyenne d'âge était 30 ans. oui. Mais il y a longtemps aussi. Ouais. Ça apporte vraiment une fraîcheur dans Ça le monde change du complètement travail. la Ça perception. va vite. Ça va vite. Ouais. Et donc, tu vois, être promu à si jeune, ça veut dire qu'aujourd'hui, la notion de directeur n'est plus liée à l'âge, Non. au temps, Non. mais plus au travail, Au aux compétences, travail. au fait de délivrer. Exactement, la capacité à délivrer. Est-ce que tu penses que ça donne plus d'espoir aux jeunes aujourd'hui sur le marché du Ah travail? ouais, complètement. Complètement. Oui. Je suis plus convaincu que jamais, hein, qu'il y aura... en tout Un cas, shift. les jeunes qu'on est en train de former, en tout cas à Africa Design School, là, on aura un président bientôt dedans. Président de la République. Pardon, je ne suis pas venu. Je suis pas Ouais. venu au Bénin pour ne pas Ouais. quitter le Bénin. Avec ce qui s'est passé avant-hier, il y a quelques jours. Non, mais ça va bien se passer. Ne me cherche pas de problème. Ne me cherche pas de problème. Non, on souhaite ne ça. parle pas de politique. On souhaite ça, mais ne me cherche pas de problème. Je veux pas de Il n'y aura problème pas de ici au Bénin. problème, il n'y aura pas de problème. C'est comme ça, tu Ouais, peux même me mettre dans le pain. un designer, c'est quelqu'un qui va... la définition, c'est quoi? C'est identifier des problèmes, apporter des solutions. Donc, voilà. Donc, C'est pas de ma bouche, tu vas manger ton piment. Tu ne mangeras pas ton piment dans ma bouche, il Kéfé. va imaginer le monde dans lequel on va vivre demain et le designer, façonner le monde dans lequel on va vivre demain. Donc, il y a le design des politiques publiques aujourd'hui. C'est une discipline qui existe. Et ça correspond à quoi? Je connais pas du tout. Ça a été très développé en France. Et en gros, c'est orienté sur de la stratégie. Ah oui, de la stratégie. C'est de la Dis les stratégie. mots. Tu veux mettre design Non, dans tout. ouais, ils appellent ça design Exagère. des politiques publiques. Dans le coaching, c'est le design de la reprogrammation mentale des gens. C'est un peu ça, on veut dire. Et la formation, le design de la transmission de concepts. Je vais sur ta logique. C'est ça. Ok, donc c'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien cette discussion-là parce que souvent les gens te disent non, il faut faire ça pour avoir du travail. Alors qu'en fait, on se rend compte que le monde professionnel, il a beaucoup changé. Oui. Entre quand toi tu as fini tes études et aujourd'hui, comment est-ce que tu as vu l'évolution du monde professionnel? Bon, ça a changé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Déjà, moi, mon niveau, j'ai été... ma manière de travailler a changé. C'est-à-dire? J'ai vécu j'ai vécu le monde du travail sans ChatGPT. Je vis aujourd'hui le monde du travail avec ChatGPT. Et demain, il y aura de nouvelles Et qu'est-ce que ça technologies. t'apporte? Comment? Waouh, Dis-moi, vas-y. waouh. On va vite. Tu gagnes du temps. On gagne du temps, ça va vite. On a plus de technologies qui nous permettent d'être beaucoup plus productifs. Est-ce que en ayant plus de technologies qui sont plus productives, est-ce qu'on se surcharge pas de travail? Est-ce que si on ne dit pas on peut tout faire, on y va? Réfléchis. On optimise. Est-ce que cette optimisation n'est pas une justification pour se dire je peux faire ceci en une journée, tu peux faire ceci, je peux faire ça? On ne fait pas plus de choses dans la journée. Est-ce qu'on ne se surcharge pas? Il faut trouver son équilibre. Tu es d'accord avec Oui, moi il qu'il faut y a trouver quand son- même une surcharge qu'on se met Oui, quelque part? oui, il faut trouver son équilibre. Une chose est sûre, le monde du travail est de plus en plus exigeant. Donc, il est plus exigeant et forcément, il y a un peu plus de pression. Donc, il faut trouver son équilibre. Et comment est-ce que tu trouves l'équilibre? Il faut faire autre chose à côté du travail. Moi, je fais du sport tous les jours. Tu m'as presque. promis la référence des Nike. Hein? Oui, je fais. Je peux dire leur nom, parce que je vais acheter les Je choses. vais l'envoyer. Ok. Je fais du sport. Je fais de la musique aussi. Donc, Tu joues d'un instrument? Je suis DJ. Ah, tu es DJ. C'est Voilà. marrant parce que tu me rappelles ma sœur, elle a à peu près le même âge que toi. Elle est dans la déco, Ok. mais elle a été chanteuse DJ. Ok. Elle fait aussi de l'événementiel. Ah, super. Mais c'est les gens de votre année, là. Voilà. Vous êtes artiste. Hein. Donc la semaine du lundi au vendredi, je suis à l'école. Les week-ends, je Et mixe tu DJ où? au Sofitel. Tu donnes le nom des gens qui ne me payent pas des chambres gratuites. Tu as demandé. Non, tu me dis dans un grand hôtel de la place. Ok, un grand hôtel de la place. Il y a une boîte? Oui. Tu m'invites? De samedi. Ah non. Quand je reviens? Oui,
Oui, avec plaisir. Quand je vais à Cotonou, je te prends en mot. Ça Hein. marche, il n'y a Hein, pas de tu me dois problème. beaucoup de choses. Hein, Si, si. file-toi seul là. Si je dois faire la liste de tout ce que tu me dois au Bénin là. Il n'y a pas de problème. Ah, ok, super, mais c'est bien parce que c'est Voilà. intéressant de dire ça. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir ces activités pour pouvoir trouver ton équilibre en tant que professionnel? Moi, en tant que créatif, j'en ai besoin. D'accord. En tant que créatif, j'en ai besoin. Je connais des gens qui ne sont pas créatifs mais qui ont ce genre d'activité aussi. Tu as des financiers qui, le week-end, qui deviennent quelqu'un d'autre, tu Oui, vois. il faut trouver son équilibre. Il y en a d'autres où ça va être plutôt être dans la famille, passer du temps avec la Ils ont famille. besoin d'ancrage. Exactement, qui vont le permettre justement de trouver cet équilibre-là. Donc chacun trouve son équilibre. C'est important de trouver son activité équilibrante dans Exact. une vie professionnelle. Exactement, c'est hyper important. Tu le recommandes. Oui, vivement. Et les gens de ta génération, comment vous percevez les gens plus âgés? Comment tu me perçois? Bon, moi, je ne suis pas un exemple, j'ai 25 ans pour Non. toujours. Les gens plus âgés. Professionnellement, hein, dans le Professionnellement. cadre professionnel. Wow. Est-ce qu'il y a un décalage? Carriériste. Carriériste? Oui. Pas dans le mauvais sens. Non, pas toi. Mais, Je ne suis pas un bon exemple. Je crois que... Mais nos parents, les parents étaient vraiment très carriéristes. Pour la sécurité. Ah, Et si, c'était pour l'environnement l'enfant. était comme ça. Tu as ton diplôme, tu vas dans la fonction publique. C'était ça Ta notre carrière modèle assurée. à l'époque. Exactement. Ok. Carriéristes, ils ont joué dans la sécurité. Après, il y avait aussi des entrepreneurs. Hein. Ceux qui n'étaient pas carriéristes étaient entrepreneurs, donc ils avaient leur propre business. Parce que le Bénin est quand même un pays d'entrepreneurs. Oui. Quand même, par rapport à d'autres Les pays. intellectuels étaient carriéristes et Les non-intellectuels, en fait, c'est ça. c'est ça, business. Ouais, business. Non, c'est intéressant C'est parce ça. que bon, je connais pas très. Je connais le Bénin, je viens, mais je ne connais pas si bien que ça le Bénin. C'est ça. Donc c'est toujours intéressant d'échanger sur le pays, sur la façon de voir les choses, comparé à d'autres pays que je connais mieux, tu vois. Exactement. Donc je vois qu'il y a un vrai renouveau culturel béninois. Mm. Comment les designers le vivent aujourd'hui dans ton écosystème? Il y a ce qu'on appelle la culture, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est traditionnel, le vaudou, etc. Il y a un revival, Exactement. un retour aux racines, un retour aux sources. Aux sources. Comment est-ce que les designers contribuent à ça? Alors, c'est une très bonne question. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait un designer africain dans un monde global? Ce qui fait un designer africain dans un monde global, certes, j'ai donné la définition, c'est de développer des solutions pour le continent, mais c'est surtout sa culture. Oui, c'est surtout sa culture. C'est-à-dire sa culture, Il faut comment que- est-ce que sa culture Il interagit? faut puiser dans la culture. C'est pas pour rien qu'on a des cours de culture en design, dans la formation de design. Vous avez des cours de culture locale? Oui, on a un cours de culture, on a un cours d'histoire de l'art africain. De l'art africain en général. Intéressant. De façon générale, les étudiants ils vont passer du temps dans les ateliers d'artistes locaux, ils vont dans les royaumes, chez les tisserands. C'est pour apprendre à génial, c'est tisser. chouette ça. Ils J'ai envie vont de venir à votre école. Ils vont chez Nadia Danlé. Je peux venir? Oui. Quand vous avez des trucs intéressants, seulement appelez-moi. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de souci. Et donc, l'ancrage culturel, il est vraiment très important. C'est ça qui fera un peu la différence dans un monde beaucoup plus global. Oui, c'est vrai que je suis aussi au bord du Fonds culturel africain. Tu connais? Non. Qui réunit des artistes qui, eux, investissent pour soutenir d'autres artistes. Wow. Ok. Et dans ce cas, le siège est à Ségou, au Mali. Et c'est vrai qu'il Ok. y a de très grands artistes de plusieurs pays du Bénin, de partout. Mhm. Et je viens juste d'y penser. Et quand je vais on a fait des board meetings, souvent on les fait à Ségou, Ok. pendant le festival du Niger. Et là, je suis allé voir les gens qui font le bogolan, comment ils le font, etc. Et j'ai déjà fait un team building avec un prof de bogolan qui Ok. expliquait pourquoi. Ça me fait juste penser à ça, quoi. Et surtout, je parlais d'éthique du designer, mais également la responsabilité du designer. Importante. C'est important dans le sens où tous ces savoir-faire-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Chaque année, on a au moins 30% de projets d'étudiants qui sont orientés sur la culture. C'est eux-mêmes qui choisissent, les étudiants. D'accord, ok. Parce qu'ils découvrent tous ces savoir-faire et se disent, mais ça doit se transmettre. Comment on fait pour faciliter en tout cas la médiation, la vulgarisation de ces savoir-faire? Donc, il y a beaucoup de projets d'étudiants qui sont orientés sur la culture, la valorisation du savoir-faire local. Intéressant. Et la culture, c'est hyper important dans la formation. Est-ce que c'est une tendance au Bénin ou c'est une tendance africaine? Comment toi, tu l'analyses?
C'est une tendance africaine. Hein. Bon, d'ailleurs, je suis habillé en Oui. Adire du Nigeria, là, tu vois. C'est une tendance africaine. Je suis habillé en Adire. C'est vrai, j'ai pas fait attention. C'est ça, c'est une tendance africaine. Je pense que c'est dans tous les continents aujourd'hui. Surtout chez nous, parce que nous, on nous a expropriés, on a réécrit notre histoire, Exactement. on nous a dépouillés intellectuellement de nos racines. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est plus profond. Les Asiatiques, ils ont gardé leur authenticité, mais nous, on est dans la réappropriation. Exactement. On doit se réapproprier cela. Exactement. Et ça pousse les jeunes à aller vers des projets assez intéressants. Est-ce que tu peux en citer un ou deux qui peut... Alors, on a fait un projet lorsqu'on nous a restitué nos 26 œuvres. Oui. Avec une galerie béninoise. Mm-hmm. Et on a demandé aux étudiants, là, ce n'était pas vraiment une approche design thinking, mais c'était une approche un peu prospective. C'est-à-dire, on a demandé aux étudiants d'imaginer si ces œuvres n'avaient pas quitté le Bénin. Qu'elles étaient restées. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit que les œuvres ont gardé leur pouvoir et se sont mutées. Et ils ont fait une présentation par rapport à ça ? Ils ont modélisé les œuvres en leur ajoutant des couches, des textures, de la couleur. Plus contemporaine. Voilà, et donc ça a donné des œuvres africaines, mais mutées. Mmh. Et grâce à la réalité augmentée, donc on pouvait venir sur les lieux et observer, scanner l'œuvre, le voir en 3D, prendre des photos avec les œuvres. Vous êtes loin. Hein. Donc, et ça a créé une expérience assez intéressante. On pouvait avoir des informations sur les œuvres, etc. Donc, c'est intéressant. C'était les œuvres qui étaient exposées au Palais de la Marina ? C'est ça. J'ai fait le déplacement pour venir voir cette expo. Wow. Je ne suis pas venu pour voir. Tu es venu à Cotonou? Dieu. Non, c'était un week-end du 1er août. Ah, ok. Bah oui. Et c'était juste avant la fin de l'expo, avant qu'on l'enlève. Ouais. J'étais à Lomé, il fallait que je vienne voir. Okay. Je voulais quand même ne pas louper ça, quoi. C'était magnifique. C'est magnifique. Ouais. J'ai passé un bon moment. J'étais avec Chief, c'est lui qui m'a fait le tour. Ah, d'accord. C'était il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Oui. C'est lui qui m'avait fait faire le tour du musée. Oui. Je suis venu vraiment... Je ne voulais pas louper ça. Ok. Tu vois, c'était un week-end, donc je suis pardonné. Voilà. Kéfil, j'aimerais que tu partages avec nous quelles sont les 3 valeurs qui sont importantes pour toi. Les 3 valeurs importantes. Alors là, on est dans les vraies questions. Non, avant, je posais des fois ces questions. Non. Valeur importante. Moi, on m'a beaucoup enseigné la valeur du travail. Le travail. Ah oui. Mon père avait une phrase... qui disait, qui m'énervait au début. Il me dit, ne comptez pas sur moi, je ne vous laisserai aucun héritage. J'adore ton père. À part l'éducation, et l'éducation que moi je t'enseigne, c'est le travail. Point. C'est puissant, hein? Et ça m'énervait. L'éducation que lui t'enseigne, c'est le travail. Ça t'énervait pourquoi? Il dit, le gars là, il ne va pas nous donner sa maison qu'il a construite là-bas. Il a dit, ne pas compter sur ça. Il a raison. En fait, je n'ai pas grandi dans une famille pauvre. Hein. Au contraire, mon grand-père était très, très, très riche. Mon père, lui, c'est quelqu'un... si tu veux quelque chose, tu dois mériter. Il a raison. Tu veux des baskets, tous les amis ont de nouvelles baskets. Toi, ah oui, va travailler. Donc, la valeur travail. Deuxième valeur, je ne veux pas dire de bêtises. Deuxième valeur, c'est l'authenticité. L'authenticité. Ouais. Être soi. Il faut être soi-même. D'accord. Il faut être soi-même. Et aujourd'hui, l'authenticité, ça commence à être quelque chose qui est accepté de manière globale. Avant, c'est rare d'avoir un directeur qui est en boîte tous les week-ends en train de mixer. Oui, c'est vrai. Bon, moi j'étais directeur, mais j'étais en boîte en train de danser. Hein. Oui. Mais ça, c'est moi. Comme tout le monde. Mais je ne sais pas mixer, mais je faisais autre chose. Qui en fait un métier... Qui ose. Qui avoir une double casquette. Exactement. Complètement, c'est différent, quoi. Opposé, parfois. OK. Donc, je peux croiser un partenaire très sérieusement le jeudi au boulot et le week-end... Oui, c'est la vie. On fait la fête. C'est le monde dans lequel on vit. En fait, on est dans un monde qui accepte les dichotomies. Exactement. Qui accepte la complémentarité de la personnalité. Qu'on peut être air et eau. Et ça. On peut être feu et eau, on peut être feu et air. On peut avoir ces deux composantes et les vivre séparément. Et c'est ça qui fait l'épanouissement. Et c'est ça l'équilibre, finalement. C'est ça. D'accord. Exactement. Donc, l'authenticité. Authenticité.
Et Travail, authenticité. Travail, authenticité. Et troisième, j'ai pas de troisième. Tu es sûr? D'accord, tu as le droit, si tu n'as pas de Pour moi, troisième. j'ai pas de troisième, non. D'accord. Travail, authenticité. En tout cas, on arrive vers la fin de notre entretien. Ça passe vite, hein? On a presque pris 1 heure. Hein? Oui. Je voulais juste... J'ai une dernière question. Oui. Quelle est la différence entre un designer et un artiste? Parce qu'il y a certains artistes que tu mets. Merci. J'ai besoin de cette différence-là. Alors, c'est une définition qu'on donne d'entrée quand on vient nous voir à Africa Design School. Le designer, il va créer pour apporter des solutions. L'artiste, il va créer pour l'émotion. D'accord. Une œuvre d'art, D'accord. elle ne vient pas forcément résoudre un problème. D'accord. C'est vrai que Bibi, il apporte des solutions. Il fait du recyclage, etc. Voilà. Ousmane, il fait aussi du recyclage du métal. Exactement. Et en même temps, on s'assoit dessus. C'est ça. OK. Et donc, une œuvre d'art, moi, je peux l'interpréter et elle va me transmettre une émotion de tristesse. Et toi, tu vas l'interpréter, elle va te transmettre la joie. Ah, I love it. J'aime beaucoup la solution. Par contre, le design, si on ne comprend pas, c'est que c'est pas un bon design. D'accord. Merci. On va finir sur ça. Merci pour cet enseignement. Donc, j'apprends aussi en même temps. Parce que des fois, on a du mal à comprendre entre les deux. C'est ça. Alors, on arrive à la fin. Je vais te laisser regarder cette caméra qui est la tienne. Et tu vas donner un conseil aux personnes qui sont notre audience, qui va s'intéresser à ce que tu fais. Vraiment, tu donnes le conseil que tu as envie de donner sur le sujet qui te plaît, sur ce que tu as envie de dire. Wow. Le conseil. Le conseil qu'on m'a donné, et je pense qu'il fonctionne, c'est celui-ci. Quand c'est dur, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il faut continuer. J'adore. Non, très, très beau conseil. Merci beaucoup pour ça. Kéfil, merci pour ce beau moment passé avec nous. Merci beaucoup, avec Nabou. moi. Et bon, tu sais, quand tu as beaucoup de contentieux chez moi, c'est vrai. j'en profite pour régler mes comptes. On va se revoir. Maintenant qu'il y a beaucoup d'étudiants là, on vient en conseil, jeton de présence. On voit ça avec Christian. Christian, c'est comment? Là, vous allez me voir. Oui, bon venu. Je taquine. Je blague, j'aime bien vous taquiner. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. J'étais avec Kéfil Saka, directeur exécutif de Africa Design School à Cotonou. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et vous voyez, on a du contenu vraiment divers qui inspire, qui forme et qui apporte beaucoup. Merci, à bientôt. Merci Kéfil pour ce moment. Merci, Nabou. C'était chic, hein? Ouais, c'était trop bien. Ouais.